aller fouiller dans l'intimité d'un écrivain pour comprendre ses différents blocages en écriture est une chose auquel votre métier, Anne Clancy, vous a souvent amené. Bonjour, vous êtes psychanalyste et vous venez de publier La psychanalyse et Raymond Queneau aux éditions du Limon. Après Apollinaire, Blaise Cendrars, qui étaient des ouvrages de commande, vous avez choisi de vous intéresser à l'auteur de Zazie dans le métro et Pierrot, mon ami, que vous avez connu en Limousin, à Saint-Léonard. Comment s'est fait cette rencontre? Et puisqu'aujourd'hui ce livre existe, comment le thème de la psychanalyse est-il apparu entre vous? Bien, nous l'avons rencontré vers 1941, peut-être début 42, grâce à Georges Huignet, dont nous avions joué une pièce à cette époque, à la maison, entre amis. Et Georges Huignet, qui est un écrivain surréaliste, qui avait dit à Raymond Queneau qu'on jouait cette pièce. Et quand il a su qu'il venait à Saint-Léonard, où il avait mis sa femme, qui était juive, et son fils, ainsi qu'il y avait aussi Daniel Canveller et Louise Léris, il a dit, allez donc voir Clancier, vous connaissez personne à Limoges, ça vous distraira, faites-lui signe, etc. Et un jour, mon mari reçoit un coup de téléphone, alors Raymond Queneau, il a cru à une blague. Parce qu'il n'y avait pas de raison que Raymond Queneau lui téléphone. Il devait le rencontrer dans le bureau de Jean Paulhan à Paris, mais ça ne s'était pas fait, la rencontre. Et c'était bien Raymond Queneau, donc ils se sont rencontrés, ils ont sympathisé, on connaissait déjà les romans qu'il avait déjà publiés. Et de la secret. Et là, c'est créé une sympathie, une amitié. Alors, mon mari allait souvent à Saint-Léonard. Moi, je ne pouvais pas. J'exerçais la médecine générale rue François Chénieux. Et tout près de la RTF, ouais. La radiodiffusion limousine à l'époque. À l'époque, oui. Et puis, il venait de temps en temps. Alors, il déjeunait à la maison avec sa femme, avec Michel Léris. Sympathie, et un jour, on a parlé de psychanalyse. Oui. Et là, il m'a appris qu'il avait fait une psychanalyse. Et quand il a su que j'étais pas psychanalyste, j'étais psychiatre déjà. Quand il a su ça, il s'est mis à beaucoup parler de psychanalyse avec moi. Et puis il a publié à 31 ans une autobiographie précoce qui s'appelle Chêne et Chien, un roman en vers, dans lequel il raconte sa psychanalyse avec beaucoup d'humour, parce que l'humour est une caractéristique de Raymond Queneau. Et j'ai écouté ces informations régionales que vous venez de donner. Raymond Queneau aurait été ravi. Il aurait pu en faire des épisodes de ses romans, des 3 informations. Alors, pour faire ce livre, vous avez décrypté son œuvre, romanesque et poétique, approché ses personnages. Vous ont-ils appris plus sur lui que ce qu'il vous en a dit dans l'intimité de vos discussions? Oui, certainement, encore plus que ce qu'il disait, parce que Raymond Queneau était très secret. Il parlait plutôt sur le plan intellectuel, pas de psychanalyse sans parler de sa propre analyse, mais en général, il m'a bien dit pourquoi il avait fait, mais je ne le dirai point. Et j'ai découvert peu à peu ce côté très humain de Raymond Queneau, très près des personnages du peuple, des petits commerçants. Au fond, ses parents étaient des petits commerçants. Son père était un petit fonctionnaire et sa mère une mercière. Le père plus âgé que la mère, il a raconté dans un dimanche de la vie sous une forme extrêmement amusante. Donc, tous ces gens de situation modeste, plus ceux qu'il a connus, il a fait des études de philosophie et de mathématiques. C'était les 2 branches qui l'intéressaient beaucoup, l'abstraction et la quête métaphysique tout le long de sa vie. C'est pourquoi il a choisi philosophie. Et alors, son premier métier, c'était d'être employé au comptoir d'escompte, qui était rue Bergère, qui est devenue la BNP. Et il allait dans les petits cafés, prendre son café, il mangeait au bouillon Chartier qui existe encore, je l'ai photographié d'ailleurs pour le livre. Et là, il a connu une bande de truands, des gens qui jouaient aux courses, enfin des milieux tout à fait divers et populaires. Et il les a tous mis peu à peu dans ses romans. Et alors, il allait beaucoup au café ensuite, et il notait les dialogues de café, et il les réécrivait en ce qu'il appelle le français démotique. Comme en Grèce, il y avait un grec savant, un grec démotique. Le français démotique, c'est le français du peuple. Il essaie de reconstituer. C'est ce qui donne tellement de saveur à ses romans. Ouais. Alors, une chose qui concerne l'homme, c'était un homme discret, timide, qui refusait de parler en public, même lorsqu'il s'agissait de ses œuvres. Est-ce qu'on peut parler d'un être complexé? Pas tellement, puisqu'il avait fait une analyse. Mais c'était un homme, oui, un homme qui n'aimait pas tellement les grands mouvements de foule. Il parlait très bien au cours d'un dîner, quand on n'était pas nombreux. Là, il était tout à fait à l'aise. Ou quand on allait le voir dans son bureau. Mais il n'aimait pas beaucoup parler en public. Je l'ai mis au programme de mes étudiants de Nanterre pendant 2 ans. J'espérais qu'il viendrait, comme Philippe Soupeau avait accepté de venir. Et il a refusé. Il avait envie, mais il avait peur d'un dialogue comme ça. Il a accepté quelquefois de passer à la radio, mais peu. Il a quand même joué dans un film, mais travesti. Il a joué le rôle de Clémenceau dans le Landru de Claude Chabrol, je crois. Et l'écriture dans sa vie, était-elle fondamentale? Quel rôle jouait-elle? Fondamentale. Je crois que ses grandes préoccupations, ça a été la culture. D'ailleurs, il s'est occupé de l'encyclopédie chez Gallimard, l'écriture et la quête métaphysique. Mais ça, il le cachait.
Il n'en a jamais parlé. Dans l'article que j'ai fait pour Lerne de son vivant, j'avais deviné uniquement à travers les livres qu'il y avait une éthique d'abord, un grand souci d'éthique et une recherche métaphysique. Et il était très discret. Alors je lui ai dit, est-ce que l'article vous plaît? Vous êtes d'accord? Il a fait bien. Et quand ça ne lui plaisait pas, il le disait. Donc j'avais deviné ça. Et quand son journal a paru après sa mort, ses amis ont été sidérés parce qu'ils croyaient que c'était un homme, un tenant de l'absurdité du monde, athée. Et on a vu un tout autre personnage. Et ça, on a trouvé que dans son journal intime. C'était sa partie la plus secrète. Voilà, nous reviendrons sur Raymond Queneau et la psychanalyse au cours de cette émission. Mais on va